Champagne de fleuve, ligne Ferrari. Tout pas payé, tout pas de retour. On continue à faire l'argent sur tout niveau. Bon, tu vois, Fibonacci baby, je suis obligé de trouver des techniques de ouf, hein, pour qu'il puisse boire son biberon tranquillement, pour pas qu'il puisse pleurer, hein. Il y a ses neveux et nièces qui sont venus le voir, rendre visite à la maison, hein. Donc là, on va descendre à la piscine, on va aller faire des analyses techniques, hein, et toi tu bois ton biberon tranquillement. Et tu pleures pas et tu casses pas trop les couilles. Ok? En fait, lui, tant qu'il a son biberon, il est tranquille. Hein? Ouais, je te mets la couverture parce qu'il y a trop de clim ici. Il y a trop de clim, mon ami. Alors, le biberon, c'est cool. Hein? Ah, ça y est, t'as fini? Ça y est, je te le retire. On retire le biberon Fibonacci baby. Biberon, pas biberon. Biberon, pas biberon. Maintenant que t'envoies tes plats, je t'envoie les couilles, hein. Bon, t'as vu, quand t'es papa trader, maintenant il s'agit d'avoir une autre stratégie. En termes de trading, je peux plus faire de l'intraday et du scalping en M15 sur les indices comme avant. Là, je dois réadapter ma life. Avec Fibonacci baby, je dois réadapter ma life. Et je dois réadapter ma stratégie parce qu'il me prend beaucoup de temps. Et comme je suis pas un daron qui s'occupe pas de son fils, eh ben, je dois avoir une autre stratégie. Je lui change les couches, je lui fais ses biberons. Sa daronne, il faut qu'elle se repose un peu. Hein. Moi, je dois prendre la relève. Mais quand je dois prendre la relève, c'est quand je dois trader. Donc ça veut dire maintenant, je dois avoir une autre stratégie. Donc t'as vu, travailler dans ce genre de conditions, ça c'est perfect. Tu vois, ça c'est la piscine, c'est les 3 piscines en bas de chez moi, ils ont aménagé. Je peux me poser là, je peux me poser là, je peux me poser là, je peux me poser là-bas. Tiens, regarde, lui il est posé là-bas, il travaille, je sais pas si tu le vois. Et moi je pense que je vais me poser ici, tu vois. Je vais me poser là, en plus là en bas j'ai une prise là, donc je vais faire ma analyse technique. Et c'est parti, hein. Fibonacci baby, on va faire les analyses techniques. Hein, on va analyser le 440 en D1. Au calme, mon bon. Bah ouais, il a dit, viens poser. Hein, il y a la cousine, dans la piscine. Hein. Allez, moi, je vais partir faire des analyses techniques. C'est tellement bon. J'en veux bien. Donc là, j'ai repéré une pattern harmonique sur le 440. Donc on va aller sur mon PC, on va aller sur mon écran. Et on va analyser ça tranquillement en daily. On va voir s'il y a un scénario possible ou pas. Allez, c'est parti. On va faire une analyse technique sur le 440. J'avais déjà fait une vidéo YouTube sur cette pattern harmonique qui tombait un point nommé quand il y avait Mister Boss de BlackRock. Quand il était à l'Elysée avec moi, il avait fait en sorte qu'on fasse en sorte que le 440, ça lui rachète tout en bas et après il refait la hausse. Alors on avait deuxième pattern harmonique. D'accord, c'était chaque. Et dans le coaching de groupe que je fais tous les mois avec les membres de la formation Extrême Money Signaux. Les deux, on avait fait cette analyse technique aussi, et on a mangé tout ça. Et là, maintenant, il y a une autre pattern harmonique que je dois valider, une batte, d'accord, en D1, sur le 440. Donc, let's go, c'est parti. Pour cette analyse technique, on va voir si on a un scénario pour nous permettre de prendre peut-être à la baisse, peut-être un retracement, là, en D1, sur le 440. Allez. Let's go. Et après, je vais dans la piscine.
qui est en train de se former. Et d'ailleurs, on a le prix qui a buté 3 fois sur cette zone de résistance en daily. Donc, on a un premier touch, deuxième touch, et là, on a un troisième touch. On a déjà eu cette forme harmonique de validé dans le passé, ok. Dans le passé, on a eu cette forme harmonique de validé, et en plus, on est sur la trendline en daily, et on a 3 touchs. Premier touch, deuxième touch, troisième touch. Les membres du Forest Gang, ça, vous le savez déjà, ok. On a cette, ça s'est concrétisé, parce que tu vois, même ici, là, on peut avoir un double bottom, un double top, pardon, ou un épaule tête-épaule, ou alors l'angle fine sera suffisante pour que le prix commence à descendre, tu vois. Et d'ailleurs, il y a cette zone de résistance qui fait obstacle, et puis cette zone aussi de résistance, support devenu résistance qui va faire obstacle. Et t'as aussi les moving average aussi qui peuvent faire obstacle. Les moving average, c'est comme des trendlines, ok. Donc c'est parti. Alors, moi, mon point X de cette forme harmonique là, mon point X, il commence là. Mon point A, il est là. Mon point B, mon point C et mon point D. Alors, dans les règles d'une forme harmonique BAT, donc nous sommes bien en daily, hein. Maintenant que je suis devenu un papa trader, je vais me focus un peu plus sur le swing trading en daily que l'intraday en M30 en H1 et le scalping que je fais en M15 sur les indices. Alors, pour vérifier ce point B, si on est bien dans la réglementation de la forme harmonique BAT, on va utiliser les retracements de Fibonacci en allant du point X vers A. Donc je prends le retracement de Fibo et je vais du point X vers A. Et moi, ce que je dois vérifier, c'est est-ce que le prix se retourne entre le niveau de retracement de Fibonacci 38.2 et 50. Donc le prix se retourne là, on n'a pas touché le 60, on est bien entre le 38.2 et le 50 vu que j'ai le prix qui se retourne ici, tu vois. Donc on va dire que pour le moment on valide le point B. Maintenant comme on a validé le point B, on va valider le point C ici. Alors pour valider le point C, il faut une fois de plus prendre les retracements de Fibonacci en allant du point A vers B. Donc je reprends mes retracements de Fibo et je vais du point A. Voilà, et moi, je dois vérifier si mon point C, il se retourne entre le niveau 38.2 et le 88.6. Donc moi, le 38.2, il est là, et le 88.6, il est là. Et j'ai le point B qui tourne sur entre le 61 et le 78. Donc mon point C est validé. Donc maintenant que j'ai validé mon point B et mon point C, il faut que je valide le point D. Souvent dans les formes harmoniques, même la plupart des cas, dans la plupart des formes harmoniques, surtout celles que moi je trade, la Shark, la Cypher, la Butterfly et la BAT, il y a tout le temps 2 phases pour vérifier le point D. Si la phase numéro 1 n'est pas bonne, on va sur la phase numéro 2. Et souvent c'est le cas. Alors, dans une phase numéro 1, pour valider le point D, si on est dans les règles de la forme harmonique BAT, je dois prendre les retracements de Fibo. Ok, retracement de Fibo. Et je vais aller du point X vers A. Numéro 2 pour le point D. Donc là, cette fois-ci, on va utiliser les extensions de Fibo en allant du point A vers B. Donc je prends les extensions, je vais de A vers B. Et je reviens sur A. Et je dois vérifier si le prix se retourne entre le 161.8 et le 261.8. Donc là, j'ai bien le prix qui s'est retourné sur le 261.8. Zone. Michael Zone. Michael Zone. Michael Zone, elle est là. Ça, c'est ma kill zone. Alors, sachant que faut que j'attende la fin de la journée. La bougie actuelle en rien, là, faut que j'attende la fin de la journée. Si le QQ il reste croisé, ici là, si le QQ il reste croisé, à la clôture de la bougie, voilà, ça me donne un premier scénario.
il y a deux scénarios possibles, hein. Soit ça range, soit le prix vient toucher cette zone de résistance là, ça repart à la hausse. Soit la moving average bleue renvoie le prix à la hausse. Et soit on a une pattern de retournement de situation, double top, épaule, tête, épaule ou triple top. D'accord, ou même le prix peut même casser cette zone de résistance en daily, mais bon, le prix a déjà buté 2 fois là, plus une 3e fois là. Donc il y a deux scénarios, soit le prix casse à la hausse ses résistances, soit on part à la baisse pour un petit retracement, d'accord, en daily. Et moi, je suis plutôt favorable. Je suis plutôt favorable à ça. D'accord. Et mon stop. Ouais, mon stop il sera là. Laisse-moi voir en monthly qu'est-ce que j'ai. Ok. Ouais. Mon stop je le mets là et mon TP je le mets là. Voilà, ça c'est mon scénario d'une future tendance baissière concrétisée par la pattern harmonique BAT en daily pour une tendance baissière. Mais il y a un deuxième scénario qui est possible, c'est que le prix casse le support en daily qui a déjà été touché 3 fois. Alors bon, en général, troisième touch, on a quand même une forte probabilité que le prix change de direction et aille vers le bas, tester ce support ou ce support. D'accord, donc ça c'est mon scénario, ok. Et donc moi, mon stop il serait ici. Entrée à la clôture de la bougie ici en orange. Mon TP numéro 1 ici. TP numéro 2 ici. Si le prix va jusqu'à là, TP numéro 3. TP final. Mais déjà en daily, si j'arrive à manger jusque là, déjà c'est déjà bien en daily. Ou même jusque là, jusqu'au deuxième TP. Donc ça c'est mon analyse technique en daily en tant que papa trader sur le 440. Aïe aïe aïe, ça me rappelle des souvenirs ça. Pour tous ceux qui me suivent depuis 2017-2018. Ferrari. Ah, c'est une Porsche bleu électrique. Dédicace à tous ceux qui me suivent depuis 2017. 2018. À l'époque où j'avais ma Ferrari. Elle était de la même couleur d'ailleurs. La même couleur. Mais depuis que j'ai Mutombo, je peux plus rouler en supercar basse comme ça. C'est mort. Surtout dans les parkings là. Des fois, il y a des angles droits dans les parkings. Et même si tu peux rehausser le devant de ta voiture, des fois tu peux la casser. Moindre dodane, moins de trous, moindre angle perpendiculaire, tu niques ta voiture. J'oublie toujours à quel étage je me gare dans ma tête. Je m'étais garé au 13, mais je suis pas garé au 13. Tiens, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce classe G rose bonbon? À la base, c'était un classe G Brabus que je voulais acheter avant d'acheter Mutombo. Et quand j'ai vu Mutombo, j'ai dit, il n'y a pas photo. Mais par contre,
Ça se conduit super bien. Le Brabus. Classe G. V8, V12. Ouais, c'était un V12 que j'avais testé à Dubaï. Ça se conduit super bien, mais V12, c'est trop puissant pour moi. Je me suis fait le coup du lapin. Et j'ai eu mal au dos pendant au moins 6 mois. Bon, je suis pas garé au 13. À mon avis, je suis garé juste en dessous. Ah, c'est ça qui est relou quand tu vis dans... Enfin, c'est ça qui est relou. Oui, quand t'oublies à quel étage tu te gares, est-ce que t'as autre chose en tête? Ça commence à devenir très relou. Parce que si tu t'es garé au 8e et que tu penses te garer au 12 ou au 13, va pas la galère. Ah, tu vois, je savais que j'étais garé juste en dessous, au 12e étage. Je te présente Mutombo. Mutombo, qui a remplacé direct le Classe G. Alors ne t'en fais pas, c'est pas un fond vert. Ceci n'est pas un fond vert, ok? C'est pas non plus de l'intelligence artificielle. Là, on est dans la vraie vie. Ok? Ça, c'est brodé. Voilà, ça, c'est la vraie vie. Donc, t'as vu maintenant, même si j'ai TradingView dans la voiture, il s'agit de réduire mon temps d'écran, réduire mon temps derrière les écrans, même si j'ai TradingView dans ma voiture qui s'appelle Mutombo. Mutombo avec mon blaze brodé sur les appuis-têtes. Donc c'est pas un fond vert, c'est vraiment ma voiture avec 6 roues et TradingView à l'intérieur de ma voiture parce qu'il y a une tablette. Il y a une tablette Android dans ma voiture. Donc maintenant, je dois optimiser mon temps et faire en sorte d'avoir des moments qualitatifs avec ma famille et ne rien rater des moments clés de la vie de mon fils. Tu vois ce que je veux dire? Donc là maintenant, c'est toujours le Forest Gang, c'est toujours Extrême Monnaie, mais on va faire en sorte d'être encore plus précis et surtout, d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait de l'argent. On fait de l'argent pour avoir des moments de qualité avec sa famille. Moi, je suis un daron qui veut avoir des moments de qualité et passer un maximum de temps avec mon fils et être là pour tous les moments clés de sa vie. Et je sais que plus il va grandir, plus il va me demander de l'attention, parce qu'il va grandir, il va avoir des activités. Moi, je vais être là pour toutes ces activités. Je vais être là pour tous les moments clés de sa vie. Donc, en tant que papa trader, il faut réorganiser sa gestion du risque, réorganiser sa gestion du temps passé devant les ordinateurs et réajuster son emploi du temps pour passer des moments qualitatifs et profonds avec sa famille. Donc ça c'est mon objectif 2025, 2026, 27, 28 jusqu'au bout en tant que nouveau papa trader. Donc là, je cherche un lait bien spécifique. Je vais aller chercher, c'est un lait bien spécifique pour le fiston, parce que le délai d'attente de livraison en Europe est très long. Je crois qu'il y avait écrit 21 jours. Bon, j'ai pas le temps d'aller
Attendre 21 jours, là, j'ai trouvé un magasin. Donc, j'ai couché le petit, là. J'ai couché le fiston et je vais aller chercher son lait spécifique parce que je veux pas donner de la demeure à manger au fiston. C'est pour ça qu'on fait de la maille. Quand on fait de la maille, c'est pour manger bio. En tout cas, essayer de manger le plus bio possible, manger le plus qualitatif possible. Ne pas manger de la viande piquée aux hormones, piquée aux OGM. Manger de la viande organique, comme ils disent ici. Et le fait de bien gérer mon emploi du temps, bah, ça me permet de faire ce genre de choses. Avant, quand je prenais ma voiture, c'était H24, écouter du son, crier dans ma voiture, jouir, etc. Maintenant, je prends aussi ma voiture pour aller chercher des choses bien spécifiques pour le fiston qui est là avec moi, chez moi, en train de dormir. Donc voilà, ça c'était le premier épisode de Papa Trader. Je vais faire un deuxième épisode bientôt. D'ailleurs, pourquoi pas faire plusieurs épisodes pour bien vous montrer c'est quoi être un Papa Trader. D'ailleurs, dédicace à tous les Papa Traders qui sont rentrés dans le Forest Gang, qui ont été papas avant moi, et qui sont rentrés dans le Forest Gang en 2015, parce que le Forest Gang existe depuis 2015. Donc dédicace à eux, parce que moi, quand je suis arrivé en mode... moi j'ai commencé avec l'intraday. J'ai fait beaucoup d'intraday, après je suis passé au swing, après je suis revenu à l'intraday. Donc moi j'ai balancé mes stratégies et ma gestion du temps en tant que trader intraday. Et n'étant pas encore papa, tu vois, donc dédicace à tous ceux qui étaient déjà papa avant moi, qui sont là depuis 2015 et qui ont géré comme ils pouvaient. T'en as qui sont devenus millionnaires, t'en as qui sont libres financièrement, et ils ont géré leur temps, ils ont optimisé leur temps, optimisé leur stratégie, optimisé leur gestion du risque. Donc grosse dédicace à vous les gars. À bientôt pour l'épisode numéro 2, Papa Trader. La